Nous passons maintenant au second sujet. On parle de l'Afrique et surtout de la Guinée, l'élection présidentielle. Pourquoi les résultats officiels traînent souvent? On va en parler tout de suite et nous accueillons sur le plateau Adam Adjonou de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel et toutes mes excuses pour le retard. C'est tout excusé. Alors, donc, la Guinée qui a voté le 18 octobre dernier. Nous sommes aujourd'hui le 23. Les résultats provisoires ne sont en tout cas pas encore officiellement annoncés à l'heure où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Selon la loi électorale en Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a 72 heures après réception du dernier procès verbal pour annoncer les résultats. Jusqu'à aujourd'hui, la CENI dispose des résultats de 37 circonscriptions sur 38. Il manque également les résultats de 2 circonscriptions de l'extérieur. Ce sont quand même des situations comme Imayaba qui sont source de tension quand on fait une élection et que 4-5 jours après, on n'a toujours pas les résultats. Oui, c'est devenu monnaie courante dans la plupart des pays africains quand on organise des élections. Au lieu de respecter le temps requis pour les résultats provisoires, ça traîne et ça suscite en certaines personnes le doute parce que on suppose qu'on est en train de mijoter des trucs ou de plutôt organiser une forme de fraude pour pouvoir arrondir les angles et tout. Et donc, c'est déplorable. En principe, pour une élection comme ça qui, ma foi, qui est controversée, parce que quand vous regardez au niveau de la Guinée, ce qui est en train de se dire aujourd'hui avec le clan d'Alain Diallo qui a déjà commencé à donner des résultats qui a déjà s'autoproclamé et où la population aussi, on a déjà enregistré pratiquement officiellement 5 morts, selon le clan d'Alain, 97 morts. Bon, tout ça là, je crois que c'est organisé, à dessein, c'est fait à dessein par le gouvernement pour maintenir le cap de ces opposants-là qui ont toujours cherché à réclamer haut et fort. En principe, eux, ils devaient anticiper, ils ne devaient pas attendre que 3 jours avant ou après les élections, qu'on ne puisse pas donner des résultats et que les gens se demandent c'est à quand les résultats. Donc, je crois que cette situation, ça ne favorise pas vraiment la transparence dans l'organisation des élections. Du moment où vous connaissez déjà l'ampleur que cela suscite en beaucoup de personnes par rapport à ce qui devait, à l'antécédent, c'est-à-dire que avant l'organisation de ces élections, ce que les gens racontaient autour du régime en place de Condé, en principe, on ne devait pas traîner par rapport aux résultats provisoires. La CENI devait accélérer la machine pour que, au moins, dans les 72 heures, qu'on ait les résultats provisoires. Mais malheureusement, ça maintient le doute dans la tête des gens et qu'on se demande à quelle fin et pourquoi ils se demandent comme ça. Je crois que c'est déplorable. Si c'est comme ça, vous allez voir que l'opposition, demain même, quels que soient les résultats qui seront issus, que ce soit le camp d'Alain qui aurait gagné ou peut-être le camp Condé qui a gagné, ça ne va pas donner une crédibilité par rapport à ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut se situer dans le temps pour qu'on ne puisse plus encore retrouver le doute dans la tête des gens pour pouvoir mijoter quoi que ce soit. D'accord. Adam, qu'est-ce qui explique justement ces retards considérables qu'on a dans la disponibilité des résultats d'une présidentielle? J'allais dire que ce n'est pas très compliqué. Une présidentielle, c'est arithmétique. Oui. Ce n'est pas comme les législatives dans certains pays où il faut faire des calculs, ou les municipales. La présidentielle, vous additionnez juste les voix et celui qui a le plus de voix l'emporte. C'est vrai que cette situation est évocateur d'un certain nombre d'interrogations qu'il faut également évoquer, mais de l'autre aspect qui revient souvent, une rhétorique liée donc aux infrastructures, etc. Puisque la plupart des opposants, lorsqu'ils sont dans le camp de l'opposition, ont aussi tendance à pouvoir donc critiquer, la plupart dans la mouvance présidentielle, de traîner les choses. Mais lorsqu'ils y arrivent, ils font aussi la même chose. C'est vrai que la Guinée n'est pas un bon exemple parce que sur toute la ligne, Alpha Condé a failli tout ce qu'il reprochait à la mouvance lorsqu'il était dans l'opposition. Il n'a tenu aucun engagement où on a vu carrément pas d'actes contradictoires à ce qu'il disait. Mais ce qu'il faut dire réellement, même, je pense qu'on peut reprocher tout, mais il y a quand même des boulements qu'il faut faire. Parce que lorsqu'on parle des fractures, c'est vrai, à un moment où
tout le monde s'accorde à parler donc de la digitalisation, etc. Mais nous savions que la digitalisation, aujourd'hui, nos pays africains ont tendance à pouvoir donc l'explorer à tout point de vue. Mais on sait également que bon nombre de la population africaine, parce que la proportion est estimée aujourd'hui à 30%, quand bien même qu'on le chante chaque jour, mais c'est 30% jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire principalement, au-delà du fait de pouvoir donc évoquer, parce que vous l'avez vu, il a dit tantôt en parlant du fait que l'opposition, ou c'est le camp de Céline d'Alain Diallo, avait donc directement additionné sa part de voix, ce qui est tout à fait aussi normal, mais il n'a pas respecté donc les principes du jeu qui consistaient donc à pouvoir donc tenir compte des alternatives et à donner la primauté à l'institution qui était donc chargée donc de proclamer les résultats. Mais ce qu'il faut dire, c'est la fiabilité en fait avec cette crise de confiance qui existe. Et naturellement, lorsque vous n'y faites pas bien les choses, on a tendance donc à vous reprocher. C'est vrai qu'une fois passant, le Togo a fait l'exception avec les dernières présidentielles que nous avions connues, mais tout autant, cela n'a pas permis donc de temporer les ardeurs. On a toujours continué, quoi qu'on dise, de pouvoir donc contester ces élections-là, mais ça également, c'est de la mauvaise foi, étant donné que nos oppositions nous ont habitués à ce genre de rythme. Ce sont des rythmes qui deviennent aussi une rhétorique aussi ancrée carrément dans les pratiques, dans les usages des Africains. Même, moi, je pense que il faudrait de toutes les façons arriver à une digitalisation comme cela se fait, parce que nous considérons que nos États aujourd'hui sont carrément les photocopies des États occidentaux aujourd'hui. Donc, il faudrait carrément arriver à cette digitalisation pour avoir des résultats après 24 ou 72 heures. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais cette bémol-là est liée réellement aux infrastructures que nous avons assez défectueuses dans nos États. Est-ce que ce ne sont pas un peu les tests, par exemple le code électoral des pays, qui est à l'origine de ce genre de retard? Le code électoral n'est qu'un outil pour pouvoir bien organiser les élections. Maintenant, il faut qu'il y ait une bonne volonté, une volonté politique d'abord, une volonté de la part du gouvernement, mais aussi une volonté de la part de l'opposition. Je m'explique. En toute réalité, si on est dans un pays où on n'a pas de différentes heures, comme par exemple aux États-Unis ou dans d'autres États où il peut être telle heure ici et une autre heure là-bas, et si on finit mathématiquement les élections à une heure donnée, en principe, on a besoin de moins de 10 heures pour pouvoir proclamer les résultats, vu les nouvelles technologies en place aujourd'hui. Alors, le reste, c'est des alibis. Parce que c'est une façon très simple. Chaque candidat à l'élection présidentielle devrait être capable de faire la compilation de ses propres résultats automatiquement. Alors, le gouvernement a l'obligation de faire très vite, et les moyens d'ailleurs sont disponibles, la compilation officielle. Alors, si le gouvernement, pourquoi je disais que l'opposition aussi a sa part de responsabilité, si le gouvernement sait qu'en moins de 10 heures, en France c'est souvent 5 heures de temps, si le gouvernement sait qu'à moins de 10 heures, les états-majors de tous les candidats de l'opposition pourront donner ou bien pourront avoir une idée très claire et nette des résultats réels, le gouvernement va se dépêcher de vite proclamer les résultats. Oui. Ensuite, au niveau de l'État, si on veut éviter que les gens s'autoproclament président élu, il faudrait justement prendre l'habitude de vite proclamer les résultats. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'en France, au journal de 20 heures, on connaît déjà le président de la République, et nous, en Afrique, il faudrait attendre 4, 5 jours, des fois 1 semaine ou 2 semaines pour proclamer les résultats, alors qu'on n'est plus dans les années 80. Parce que je me rappelle des élections locales de 1985 ou 86, où effectivement, c'était d'abord une proclamation à la télévision par le ministre de l'Intérieur dans le temps, et les résultats tombaient à compte-gouttes. Je me rappelle de nos parents qui avaient de gros cahiers et on notait préfecture par préfecture, et ainsi de suite, pour pouvoir faire la compilation après. Mais nous sommes en 2020 où aujourd'hui, la bonne femme qui est juste à côté peut prendre son portable et puis photographier les résultats sur le tableau, et les états-majors, les QG, peuvent faire aussi la compilation très rapidement. Donc je crois qu'il y a une mauvaise volonté de la part de l'opposition et de la part du pouvoir surtout. Parce que vous savez que souvent les opposants, il y en a qui proclament
qui s'autoproclament président élu C'est ce qui sans se être passe capable, en Guinée. sans être capable de donner la compilation des résultats sur tout le territoire national. On prend les zones où on est censé avoir plus de voix parce que peut-être constituant un fief de l'opposition et on brandit cela. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se dise la vérité. Les commissions chargées d'organiser les élections et les cours constitutionnels doivent prendre les mesures pour pouvoir proclamer les résultats dans au moins un délai de moins de 3 jours pour éviter de laisser la place aux contestations et surtout aux conflits inutiles qui amènent à des pertes en vies humaines. Si M. Céline et M. Diallo étaient sûrs que dans la même journée où il se proclamait président élu, la commission électorale allait proclamer les résultats, il allait attendre. Mais on sait comment ça se passe. Donc, chacun veut vite alerter la presse et l'opinion nationale. Apparemment, les résultats que j'ai à ma disposition, je suis le plus beau coq. Alors, aujourd'hui, il est temps qu'on mette l'accent sur la digitalisation de tout le système électoral. Il faudrait qu'on arrive quelque part aussi où les Togolais, les Africains puissent voter sans aller nécessairement dans les bureaux de vote. C'est possible aujourd'hui grâce aux technologies. Et surtout qu'on applique les technologies pour pouvoir compiler les résultats. Monsieur Bodona nous a appris aussi une formule. Il y a les hélicos aujourd'hui qui peuvent atteindre les coins les plus reculés pour ramener les résultats. Donc, on doit vite l'autre problème, puisque j'évoquais tout à l'heure le code électoral, c'est qu'entre acteurs politiques, et Viviane le rappelait, il y a ce manque de confiance. Ils ont tendance à dire souvent que seuls les PV physiques font foi. Donc, du coup, l'institution est obligée d'attendre la venue de tous les PV physiques. Oui, bien évidemment. Vous savez, et ça prend du temps. Oui, non, ça prend Quand du temps. vous prenez un pays comme la Guinée où, je ne sais pas, mais tout le monde le reconnaît, les routes, c'est pas ce qu'il y a de... La chose la plus partagée en Guinée, donc Alpha Condé n'a pas fait grand-chose en matière au moins 5 d'infrastructures routières. Donc, aller chercher les résultats en Guinée forestière, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Je crois que ce n'est pas la meilleure façon de concevoir cette façon de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, et pour qu'on parle des PV physiques qui font foi à la légitimité même de l'élection, je ne pense pas. Puis chez nous, ça s'est passé quand on parlait de VSAT, où on devait donner des résultats par VSAT, d'aucuns disaient non, il faut annuler les VSAT, c'est par SMS et tout. VSAT serait saboté. Voilà. Donc, nous avons vu à quoi ça donnait, ce que ça donnait à l'époque. Mais je crois véritablement que ce qui est en train de se passer, l'opposition, ce n'est pas forcément la fibre des PV physiques. C'est pas seulement par rapport au PV physique, mais c'est juste pour donner l'impression, pour amener le pouvoir en place, pour que s'il y a cette façon ou une manière de cette volonté de vouloir tripatouiller justement, qu'on maintienne le cap, quoi. Et donc, je crois que c'est cette façon de réfléchir. Mais ce n'est pas responsable. Au niveau de l'opposition. Ce n'est pas responsable. Non, ce n'est pas responsable. De s'autoproclamer président. Ça, tout le monde ce que vous êtes en train de dire, c'est que plus ça prend du temps, plus ça profite au pouvoir. Au pouvoir, justement. Donc, c'est là que l'opposition, parfois, peut-être pour requinquer l'image, de son image et tout, va dire non, bon, si je ne fais pas ça pour attirer l'attention du pouvoir en place, le pouvoir en place serait en train de manigancer beaucoup de choses. Si tu n'as pas tous les résultats, alors, comme tu le dis, si tu n'as pas tous les résultats, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est végéter dans le désert. Donc, je crois que véritablement, il va falloir que chaque acteur politique doit être responsable, prendre des responsabilités dignes de ce nom, pour que à chaque élection, ce n'est pas seulement quand on parle de l'Afrique qui fait la honte aujourd'hui par rapport aux autres continents, ce n'est pas bien. Nous sommes intelligents, on peut faire les choses comme les autres. Donc, je ne pense pas pourquoi forcément à chaque élection qu'on revienne à cette situation de troubles, de heurts et tout. L'opposition doit être responsable. Ça ne se passe pas seulement en Guinée, ailleurs, partout ailleurs. Après les élections, et que c'est l'opposition qui s'autoproclame sans donner véritablement les raisons ou les preuves même de sa victoire, je crois que ça pose un véritable problème. Et donc, cette situation, il va falloir commencer déjà à réfléchir là-dessus. Quand même on veut créer un parti politique, c'est qu'il faut connaître toutes les pesanteurs,
tous les contours qui militent en faveur pour que demain, qu'on ne vienne pas, chacun qui dans son coin, je dis, je crée un parti politique, je vais aux élections, et puis ce désordre-là va planer sur toute la planète. Donc, je crois que au niveau de la Guinée, que ça ne puisse pas nous amener à d'autres situations, comme ce que nous avons vu dans les autres pays, où après la proclamation des résultats, on dit c'est lui qui a gagné, et après c'est Condé qui a gagné, c'est la médiation de la CEDEAO qui va encore mettre sa bouche dedans pour pouvoir trouver des solutions. Je crois que ça nous honore pas notre continent. Alors bon, maintenant, comment on peut raccourcir ce délai? Parce que vous avez quand vous allez à une élection, les candidats, en tout cas les plus sérieux, les plus organisés, lorsque les bureaux de vote ferment, qu'on fait le dépouillement, qu'on fait les résultats bureau de vote par bureau de vote, ces candidats sont capables, déjà 3-4 heures de temps après la fermeture des bureaux de vote, d'avoir les résultats. Oui. Alors, pourquoi au niveau de la CENI, ça devrait prendre autant de temps? Non, ça ne se décrète pas. Vous savez, avant d'aller à une élection, je pense qu'il y a des règles du jeu qu'il faudrait quand même que tous les partis politiques et concurrents s'accordent sur ces principes-là. Et ces principes, c'est pourquoi d'ailleurs même les grands analystes s'accordent à dire que naturellement, au lieu que l'opposition soit dans une position d'adversité avec la mouvance présidentielle, il faudrait réellement s'attaquer au nœud. Le nœud, c'est la CENI qui, déjà, c'est vrai que Mayaba l'a dit tantôt, qui s'accorde à dire que voilà, ça donne de l'avantage, etc., à la mouvance présidentielle, ce qu'on a vu contradictoirement ailleurs. Ouais. Ça a duré 7 mai, la mouvance présidentielle a perdu. Et je le disais tantôt, ça ne se décrète pas. Donc, il appartient à l'opposition de pouvoir dire, voilà, nous nous accordons à ce qu'on ne puisse pas s'en tenir donc, au procès verbaux physique et que nous nous en tenons donc à la communication. Parce que c'est vrai que... Oui, c'est ça. On a comme l'impression que sur l'usage même de la technologie, les politiques sont un peu frileuses. Non, ils sont même pas ça. Lorsque vous prenez même, le cas se retrouve carrément au niveau des banques. Aujourd'hui, les banques, lorsqu'on se dit, voilà, il faut donc s'enregistrer en lien, etc., ils se disent, voilà, parce que de toutes les façons, ça également, c'est tributaire quand même aux instances de régulation qui sont naturellement la justice. Vous allez au niveau de la justice, c'est vrai, chez nous ici, le tribunal du commerce a essayé un peu de raccourcir les choses, vous pouvez quand même le faire en ligne, etc. Mais lorsque vous allez au niveau des tribunaux, on vous demande des preuves physiques. Et là, ça ne rassure pas le client en face. Il dira, bon, lorsqu'on aura des différends, je n'aurai pas de preuves physiques pour démontrer réellement, voilà, que je me suis enregistré. Voilà, tout le quiproquo est là. Donc, ça fait 5% d'âme lorsque vous prenez au niveau des banques. Donc, déjà, cette confiance-là n'existe pas. C'est pourquoi, moi, je me dis, les acteurs concurrents devaient donc s'attendre à un préalable en s'accordant du fait que, voilà, nous laissons tomber ces histoires de physique et que nous en tenons à la communication, etc., pour donc proclamer les résultats. Et après, on peut réellement donc les confronter avec ce que nous avions proclamé ou ce qu'on a eu dit, et que là, chacun saura réellement donc, de quoi il est question. Donc, tout le jeu se trouve quand même dans le cadre de ces partis politiques-là, pris dans leur globalité, et ce n'est pas une chose à décréter, c'est eux de prendre les dispositions pour amener donc à une convergence de vues sur la manière dont la procédure doit se faire. Je pense que en matière en tout cas de célérité dans la proclamation des résultats, le Togo doit tenir la vedette, puisque tout dernièrement, on l'a fait juste après 24 heures. Ce n'était pas encore arrivé dans l'histoire. Ça veut dire quand même que si on veut, on peut. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, tout le monde va attendre le Togo pour les prochaines élections. Si on a pu faire ça en 2020, il faudrait que ça soit continuel. Et je disais tout à l'heure, comme pour blaguer, que M. Boudoun a fait une proposition. C'est que si vous prenez le Togo, en réalité, quand on quitte Dapan pour revenir, Senkasé pour arriver à Lomé, il faut presque une journée pleine. 4 heures. Oui, une journée pleine, donc 24 heures. Donc, si on se base sur ça, on peut dire, pour que les résultats physiques... Avec une bonne 4x4, vous le faites en 7-8 heures. À 7-8 heures. Ouais. Alors, plus simple encore, du moment où l'armée, ou la police, ou l'État dispose... surtout ne rassure pas. L'État dispose des hélicoptères, on peut effectivement transporter les membres du bureau de vote de Dapan pour Lomé, par exemple, et puis à la fin, ils vont prendre la route pour partir. Mais le nécessaire, c'est que les résultats physiques aussi arrivent. Parce que nous ne nous trompons pas. Si on prend la Cour constitutionnelle et d'autres institutions, quelle que soit l'évolution de la technologie, s'il n'y a pas
les résultats physiques aussi, pas c'est trancher. difficile. C'est Parce tranché. que, effectivement, Non, mais eux, ils ont ces le temps institutions... quand même de pouvoir donc ramener, puisque eux, ils Oui. jugent par Donc- rapport à ce que la CENI leur Donc présente. l'idée, D'ici là, il ils faut auront quand qu'on même soit la possibilité. d'accord là-dessus. Ce n'est pas qu'on oublie carrément les preuves physiques des résultats, mais c'est que on privilégie aussi les technologies Ouais. et les preuves physiques vont venir en appoint. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, n'importe quel candidat peut aller voir les résultats, les procès-verbaux physiques. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me fait mal, c'est qu'en Afrique, des candidats, surtout de l'opposition, ne sont même pas, excusez-moi, c'est pas que je les insulte, mais ne sont pas capables de pouvoir donner les résultats que eux-mêmes ils ont pu compiler. Il y a quand même un secret là autour de ce sujet. Alors que si je suis candidat pour tout le pays, ça veut dire que j'ai une représentativité dans tout le pays. Donc j'ai la possibilité, la capacité, et je mets les moyens pour pouvoir avoir mes résultats. Et le jour où les dirigeants sauront que en moins de 24 heures, chaque candidat aura les résultats, ce serait difficile de les tronquer. 2, on est obligé au niveau du gouvernement de vite les proclamer. Vous savez qu'en 2020, ce n'est pas... bon, je dirais que c'était quand même une bonne nouvelle pour les Togolais que les résultats soient vite proclamés. Mais par rapport aux informations et à ce qui présageait, il fallait vite proclamer du moment où c'est prêt. On n'a plus à faire beaucoup de protocoles. Ça veut dire que si les États africains veulent proclamer les résultats à temps, comme en France, comme dans les autres pays où il y a plutôt des difficultés. Si on prend les États-Unis d'Amérique, par exemple, il y a des difficultés parce que ce n'est pas, tous les États ne sont pas dans les mêmes fuseaux horaires. Il faut en tenir compte. Tu ne peux pas fermer les bureaux de vote ici à 16 heures et dans un autre État, tu vas fermer ça à 12 heures. C'est ce qui arrive, par exemple, avec la France, quand on vote au niveau de la France, dans les territoires outre-mer, on continue de voter là-bas alors que les résultats sont déjà sortis. Voilà. Donc, ils ont trouvé aujourd'hui le moyen, ils ont déjà réglé cette question. Et c'est mieux pour nous parce que je me dis, si effectivement ce que la France fait est bien, que ce soit les États-Unis d'Amérique ou les autres pays africains, on devrait copier cela. C'est important qu'après les élections, surtout les élections présidentielles, que les résultats soient vite proclamés. D'accord. Samuel, je voudrais dire que si vous suivez les commentaires, chaque fois qu'il y a des élections présidentielles dans nos pays, les commentaires sur les médias occidentaux, c'est que, bon, ça s'est passé sans violence, ou bien encore le conflit vient de commencer. Il est temps qu'on en arrive à autre chose qu'à ces commentaires-là. Parce qu'on a l'impression que le baromètre avec lequel on est-ce qu'il y a eu conflit ou pas? c'est la violence. La violence ou pas? Donc, il faut qu'on parle maintenant du taux de participation. Puisque nous parlons de mettre la technologie au service de la proclamation des résultats, vous n'oubliez pas aussi ce grand enjeu dans les pays africains. La plupart des pays où on vote, Internet, ça fait le yo-yo. Oui. Ouais, Internet, ça en Guinée, actuellement, ils sont en train de couper Internet. Ouais, effectivement. Ils disent que c'est un problème technique. Non, on peut, c'est vrai que c'est un problème technique depuis hier. On peut croire en cela, mais aujourd'hui, ce qui est véritablement, fondamentalement important de savoir, c'est que quand on s'accorde sur l'essentiel, qui est de donner les résultats dans les 72 heures, il faut qu'on fasse tout, quel que soit les moyens dont on va utiliser, puisque même quand on parle de coupure d'Internet et tout, c'est l'homme qui utilise cet outil. Donc aujourd'hui, si on voit qu'il y a des dysfonctionnements, on peut réglementer. 72 heures, il faut dans la loi guinéenne, c'est bien précis, 72 heures après réception du dernier PV. Donc si le dernier PV arrive la semaine prochaine, c'est là où vous commencez pas à compter. Alors que c'est la CENI qui va vous dire que c'est maintenant que j'ai reçu le dernier PV. C'est compliqué, mais il faut quand même dire que c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Quand on veut, on peut. Parce que aujourd'hui, quand ça se fait ailleurs, ce n'est pas en Afrique que ce n'est pas possible. Nous avons pris l'exemple du Togo, qui en a fait en 24 heures, on a les résultats. Pourquoi est-ce qu'ailleurs on ne peut pas le faire? Nous parlons de coupure d'Internet ou l'accès difficile et tout. Je crois que si l'autorité veut faire réellement les choses dans les normes, je crois que ces aspects-là, ces pesanteurs-là, je crois qu'on peut... C'est les mêmes autorités qui coupent Internet. Oui, c'est ce que je dis. Donc c'est une question de volonté, c'est une question de volonté. Quand on veut faire quelque chose et on le fait bien, je crois qu'il n'y a pas trop d'entraves, il n'y a pas trop de difficultés pour y arriver. Donc je crois que, comme je voulais même rebondir par rapport à ce que Vivien disait tantôt, moi je dis la compilation des résultats. Même si l'opposition peut avoir ces résultats, ces PV, c'est du moment où
elle possède ces PV et que l'autorité ou le pouvoir en place donne des résultats différents, c'est que ça va servir de quoi? De preuve. Donc, ce ne serait pas important que quand on dispose ces PV, qu'on sorte les PV pour dire que sur tel pourcentage, j'ai ceci, donc j'ai gagné. Je crois que cette façon de penser... Non, ça c'est clair. Cette façon de penser... Si vous n'avez pas les résultats de tout le pays, même si tu as les résultats, même si tu as les résultats de tous les pays, je crois que l'opposition, la seule instance, la seule structure capable de donner des résultats, je crois que c'est la CENI. Oui, mais l'opposition peut aller réclamer avec les preuves à la Cour constitutionnelle. C'est pour contester. Quand on dit que la seule structure habilitée à donner les résultats, c'est la CENI, moi je veux peut-être prendre l'exemple du Sénégal. Je pense que c'était en 2012, quand Maître Ouad tombait. Vous avez vu au fur et à mesure que les résultats tombaient circonscription par circonscription, ce n'est pas leur autorité électorale qui le donnait, mais c'est les médias qui donnaient ces résultats. Et ça, c'était une innovation. Même pour la France, c'est les médias qui disent à 20h. On avait le nom du président, alors qu'ici, on dit c'est la CENI. Et ces CENI sont souvent dans des tests qui les empêchent. Oui, c'est vrai que vous avez donné un exemple qui est patent, mais n'oubliez pas que les mêmes exemples se retrouvent contradictoirement à affecter karma de certains résultats. Parce que je pense qu'il y a des pays d'âme où les médias ont pris de l'avance sur la CENI et que ça conduit à autre chose. Ça conduit à autre chose. Donc en réalité, voilà pourquoi je disais que mais ça ne devrait pas. Si nous avions les mêmes résultats, les mêmes procès-verbaux, c'est pourquoi je dis que cette prise de confiance est toujours existante. À partir du moment où vous ne vous accordez pas sur un principe collégial entre vous, il n'y a pas raison de pouvoir dire que voilà, telle institution devait donc donner les résultats. C'est les principes que sont fixés même les partis politiques qui font foi. Les tests à l'état actuel. Les principes, c'est tout comme ce que fait aujourd'hui Céline dans le dialogue, à force de lui donner peut-être tort demain. Aujourd'hui, il n'a pas respecté les codes de bonne conduite qui voudrait dire qu'il n'y a que la CENI qui doit proclamer les élections. Ils sont entendus sur ça avant d'aller aux élections. Lorsque tu prends le compte-pied, je pense que c'est pénal. Et là, ça le pénalise aujourd'hui et cela risquerait d'affecter la crédibilité qu'on pourrait réellement donner à ces procès-verbaux qui pourraient naturellement aussi avoir. Puisque de toutes les façons, il y a un de ces représentants qui le disait à partir du moment où nous sommes dans un bureau de vote, où on publie les résultats, c'est déjà public. Et naturellement, le parti politique peut aussi se prévaloir de ces publications pour les compiler, donner des résultats. C'est faisable. Mais ils ne se sont pas entendus de le faire ainsi. Donc, je pense qu'il faudrait s'en tenir à ceux dont vous êtes partis au préalable que de pouvoir donc faire le contraire. Diallo, ce n'est pas la première fois. Vous savez que ça fait la 3e fois que M. Diallo se présente en face de M. Mais il n'a pas contesté de toutes les façons. Et ce qui est conseillé, en fait, quand on est candidat de l'opposition, c'est d'avoir sa propre compilation des résultats et d'attendre effectivement la proclamation par les institutions de l'État. Et s'il y a justement vraiment de faux résultats, vous avez la capacité, la possibilité de pouvoir faire votre requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a des médias, ça le plus important. On prend la TVT, etc., qui sont là, présents, et d'autres médias aussi, où les résultats tombaient, tous les candidats les suivaient, etc. Ce sont les principes. Et quand on prend le cas de la France, quand ils sonnent 20 heures, on dit 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Voici, et on commence d'abord par dire, voici le nouveau président, et on donne les chiffres. Après, maintenant, réellement, on sait que c'est en accord direct avec les institutions en charge des élections. Ici, il faut noter aussi un problème, c'est qu'il y a un problème de confiance. Parce que si réellement les opposants et le pouvoir avaient confiance l'un à l'autre et surtout à l'institution chargée d'organiser les élections, partons maintenant pour la pause.